La vie est belle. La vie est un jeu. Et je m'amuse dans ce jeu qu'est la vie. Bienvenue, vous écoutez votre invisible pouvoir. Je suis Val, coach holistique, coach intuitive, et je partage avec vous tout mon savoir sur apprendre à être dans l'instant présent, le développement personnel et la spiritualité. Mon but est de vous informer sur l'approche holistique en général. Holistique avec le mot holos qui vient du grec, qui désigne le tout. Ce terme, en fait, désigne toutes les approches de la vie. Une vision holistique tient compte donc des dimensions physiques, mentales, émotionnelles, familiales, sociales, culturelles et spirituelles. Utilisez vos ressources créatives pour évoluer et guérir des maux de l'âme. Parlons un peu de comment nous créons notre réalité et comment la vie est en fait un jeu. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être dans la joie et s'amuser. En fait, il faut juste se marrer, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut, l'idéal est de essayer de se souvenir comment nous étions, nous, enfants, heureux, joyeux, et comment on aimait s'amuser, et que c'était naturel chez nous, qu'on n'avait pas, normalement, spécialement peur de certaines choses. C'est un peu plus tard dans l'enfance que toutes ces peurs ont été introduites en nous. Parce qu'en fait, ce que vous devez comprendre, c'est ce que nous semons, eh bien, devient réalité. Donc, c'est comme dans le jardin, dans votre potager, vous semez une graine. Pour le moment, mon mari travaille dans le potager. Bon, moi, je ne suis pas douée, j'avoue, donc je le laisse faire, c'est magnifique, c'est chouette. Je vais chercher mes légumes tout frais, tout. C'est facile. Bien, c'est que je me suis sûrement créé ça dans ma réalité. Puisque nous sommes des créateurs, à chaque instant nous manifestons, à chaque instant nous créons notre vie. Puis c'est comme si je vous dis maintenant, pensez à une pomme, et que vous commencez à penser à la pomme, Mais Satan, vous allez tomber sur une pub à la TV d'une pomme, vous allez aller, je sais pas moi, sur Internet, sur Facebook, vous allez tomber sur un truc avec une pomme, quelqu'un qui aura publié un truc avec une pomme, ou vous allez entendre une chanson qui parle d'une pomme, je sais pas, il va y avoir un truc avec des pommes. Enfin, c'est un petit détail. Voilà quoi. Donc l'idée est de savoir, c'est ce que vous donnez, vous recevez. Donc ça, c'est top. Parce que, puisque chaque personne est une partie de nous, chaque personne est une partie de notre conscience, qu'en fait, vu que nous créons notre réalité, toutes ces personnes, elles ont un rôle dans notre réalité, si vous voulez. Quand vous êtes consciente que vous créez, quand vous n'êtes pas consciente que vous êtes créatrice de votre vie, vous êtes dans un script, dans une histoire, on va dire, comme dans un rêve éveillé, mais que quelqu'un d'autre a créé finalement. Alors l'idée ici est vraiment d'entraîner notre faculté d'imagination, d'accord ? Parce que une personne qui aura la faculté d'imagination bien éveillée, si vous voulez, enfin je sais pas comment vous expliquer ça, et que vous comprenez la puissance, qu'en fait tous vos désirs peuvent se réaliser avec l'intention. Donc par exemple, si vous voulez de la santé, la prospérité, l'amour, des amis, un travail, tic tac touc, vous pouvez, c'est possible. Et par exemple, si vous y pensez souvent, eh bien la vie fera en sorte que vous rencontriez les bonnes personnes au bon moment pour que ces choses-là se produisent. Alors on se dit que ce sont des synchronicités, mais en fait c'est ça qui se passe. Par votre imaginaire, tiens, je vais vous parler d'une personne hier à qui j'ai demandé un petit service. Donc, donc j'ai demandé pas une traduction, mort de rire, de me corriger, parce que comme je vous l'ai déjà dit, moi et l'orthographe, nous ne sommes pas amis. Bon, voilà, chacun son truc. Mais déjà, ça, je ne devrais pas dire. Je trouve que j'ai fait beaucoup, je m'améliore de plus en plus, oui, au niveau de l'orthographe. Et ça, c'est grâce aussi à mon imagination, d'accord ? Mais évidemment, derrière, je dois le travailler. Enfin bref, pour venir au but. Et donc,
voilà, on discute, puis à un moment donné, elle dit « Oh, waouh, j'ai bien aimé corriger et ça me donne envie, ça me rappelle, ou je ne sais plus la phrase exacte, mais j'ai compris le fond, parce que bon, c'était hier. » Et elle me dit « J'ai toujours rêvé d'être écrivain. » Ou alors, j'ai déjà pensé être écrivain, je ne sais plus c'était quoi la phrase idéale. Mais en fait, il n'y a pas d'hasard, si vous voulez. Comme cette personne-là, elle a déjà imaginé, elle s'est déjà imaginée écrivain, mais elle n'y a pas vraiment cru au fond de son cœur, mais son cœur lui disait « Ouais, ça c'est bien pour toi. » Son intuition, en fait. Son intuition lui disait « Oui, ça c'est pour toi, vas-y, cours, vas-y. » Mais elle ne savait pas trop comment faire. Eh bien, la vie, qui est un jeu, grâce à son imaginaire, grâce à ses pensées, parce que l'imaginaire, ce sont les pensées, grâce à ses pensées, eh bien, dans le courant de sa vie, si vous voulez, elle est passée sur mon chemin, puisque nous sommes quand même tous liés, tous connectés en fait, et elle a été mise sur mon chemin pour que moi je lui demande ça, et qu'elle dise, en fait je ne vais pas demander directement, j'ai mis une annonce sur Facebook, j'ai demandé une recommandation, oui, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Elle s'est proposée, la première, il n'y a pas d'hasard, donc elle a été, si vous voulez, poussée par son intuition à le faire, à répondre, et elle l'a fait de bon cœur, bien sûr. Et donc elle me dit, il n'y a pas de souci, moi je veux bien t'aider quand tu en as besoin, tout ça. Mais elle me dit, c'est drôle parce que j'ai déjà pensé. Alors moi je dis, mais il est possible de devenir écrivain, je peux t'expliquer comment on fait. Et voilà. C'est ça qui est top. Si vous comprenez que la vie est un jeu et qu'il n'y a pas d'hasard dans rien, il n'y a jamais d'hasard. Donc non seulement elle me rend service, elle se rend service. Donc l'univers, si vous voulez, le monde, les énergies, son intuition, la mienne, tout s'est mélangé pour que un jour, peut-être, elle se lance et qu'elle écrive un livre. Je lui souhaite. Et je suis sûre que c'est ça qui s'est passé, parce que nous sommes créateurs de notre réalité. Donc rien que par l'imaginaire, elle y a pensé plusieurs fois. Il se peut qu'elle ait pensé il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, mais l'univers, lui, il enregistre tout. Donc, tout ce que vous voulez, il enregistre. Et un jour ou l'autre, vous serez, si vous arrivez à voir les signes, et si vous écoutez votre intuition et que vous sautez sur l'occasion, donc comme cette dame qui, elle a vu, donc à ce moment-là, elle n'a pas pensé, elle n'a rien calculé. Elle a vu que j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à corriger des textes plutôt. Et tout de suite, elle s'est proposée parce qu'elle a écouté son intuition, elle lui a dit, vas-y, propose-lui ton aide. Donc elle, ça partait d'une très très bonne intention. Donc en plus, comme c'était une belle intention, c'était pur en fait, une belle intention pure, et qu'elle a écouté les signes. Ça, c'était un signe, mais elle ne savait pas. Donc elle a vu le signe, elle a sauté sur le signe, mais elle n'a pas pensé à elle-même. Elle a pensé à, comme on dit, venir en aide à son prochain. Et en faisant cette bonne action et en écoutant son intuition, eh bien, hop, ça lui a rappelé qu'en fait, elle aimait bien écrire, et elle est douée pour l'écriture, et qu'elle ne savait pas trop bien comment, mais que là, elle va pouvoir le faire. Ça, il n'y a pas d'hasard. Absolument aucun hasard. Elle l'a créé elle-même, et moi, je l'ai créé aussi, qu'elle soit dans ma réalité pour m'aider à atteindre aussi, moi, mes buts. Donc, ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir 2 personnes heureuses dans l'histoire. Et on va peut-être rendre heureux plein d'autres gens. Tous ceux qui vont lire ça, ça va les rendre heureux. Donc, on fait une bonne action pour le monde, pour l'humanité, si vous voulez, quelque part. Enfin, l'humanité, j'exagère, mais c'est un peu ça. Donc, comprenez donc que grâce à l'imagination, vous pouvez créer beaucoup de choses. Donc, il y a l'imagination, l'intention, l'intuition. Être quand même attentif aux signes. Mais il ne faut pas non plus être parano. Je vais ici, là, je vais ici, là. Ce sont des petits coups de pouce. Ce sont comme des mains tendues. Et c'est pour ça qu'il est important de se connaître soi-même et de se débarrasser des fausses croyances sur soi-même. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, vu que l'esprit est divisé en 3 parties, donc si vous voulez, il y a
subconscient, le conscient et la supraconscience. Donc, le subconscient est une simple force sans direction, d'accord? Comme je vous le dis, il est comme un courant ou un fil électrique, si vous voulez. Il va où on le dirige, d'accord? Lui, il n'a aucun pouvoir. Sauf que, bon, il a ses fausses croyances qu'il faut carrément enlever de là. Donc, tout ce que nous ressentons profondément, donc que l'on imagine clairement, s'imprime dans notre esprit subconscient et se manifeste dans les moindres détails dans notre vie. Pour faire court, l'idéal, ce serait de réaliser qu'en fait, la vie est un jeu et que nous jouons tous à ce jeu, évidemment, et la manette, c'est notre cerveau, d'accord? Et alors, il existe différents niveaux dans le jeu, et alors, à chaque fois, vous devez passer à un autre niveau, un autre niveau, un autre niveau. Même nous ne pouvons pas passer du niveau 1 au niveau 10. En tout cas, il y a moyen de le faire. Mais dans la vie de tous les jours, on n'y arrive pas toujours. Parce qu'en fait, le jeu, lui, il commence lorsque nous naissons. D'accord? Et c'est à ce moment-là qu'on vous attribue, qu'on m'attribue, qu'on nous attribue un personnage. Et malheureusement, vous n'avez pas le choix sur ce personnage. Et donc, tous les traits de ce personnage sont créés. Donc, ça, bon, l'apparence physique, ça, bon, voilà. Les capacités mentales, physiques, etc., plein de trucs. Avec vos forces, donc nos forces et nos faiblesses, évidemment. Et alors, le truc, c'est que vous pensez que c'est la fatalité et que vous ne pouvez pas changer ça. Mais en fait, si. Je vais vous apprendre au fur et à mesure que tout est possible et que nous pouvons reprendre les manettes en main de ce jeu qui s'appelle la vie.